Bonjour à tous et surtout à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes natures de cheveux et je vais vous donner quelques petits conseils parce que trouver sa nature de cheveux n'est pas toujours évident, d'autant plus qu'elle peut changer au fil du temps. Nous allons commencer avec les cheveux secs, la même nature que la mienne. Les cheveux sont fragiles, fourchent facilement, ils souffrent pour un rien et craignent le froid en hiver, le soleil en été, ils se cassent facilement, etc. Bref, dans ces cas-là, votre meilleur ami, c'est l'huile. Vous pouvez en appliquer un petit peu tous les jours sur les longueurs et sur les pointes et laver les cheveux uniquement lorsqu'ils sont sales, une fois par semaine s'il le faut. De toute façon, une nature de cheveux secs ne graisse que très légèrement et si vous voulez ne pas dessécher vos cheveux avec des shampoings, vous devez impérativement utiliser un shampoing au pH neutre ou très légèrement basique, c'est-à-dire 7 ou 8 tout au plus. Les œufs par exemple ont un excellent pH pour les cheveux secs. Vous devez également bannir les sèche-cheveux, fer à lisser, les brushings en tout genre et tous les autres instruments de torture capillaire. Les cheveux secs, ils sont encore plus sensibles que les autres. Si vous avez des cheveux normaux, vous avez de la chance, les racines ne graissent ni trop vite ni pas assez, les pointes ne sont pas spécialement sèches et les cheveux sont assez brillants et en bonne santé. C'est sûrement la nature de cheveux la plus simple à entretenir parce qu'elle ne nécessite aucun soin en particulier, alors félicitations si c'est votre cas. Si vous avez les cheveux gras, il peut y avoir plusieurs raisons. En premier, les hormones. À l'adolescence, le corps change, mais pas partout à la même vitesse, d'où des petites poussées d'acné et autres dérèglements. Si c'est votre situation, je suis désolée, il n'y a pas de remède miracle, vous devez juste attendre que ça passe. Bien sûr, vous pouvez appliquer quelques conseils, mais je ne vous garantis pas du tout un résultat rapide. Après, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on est ado une seule fois dans sa vie. Vos cheveux sont sans cesse agressés. Des shampoings trop forts, une exposition à des produits chimiques au travail, un shampoing quotidien. Les causes sont très nombreuses, alors posez-vous la bonne question. Qu'est-ce qui agresse mes cheveux au quotidien? Et bien sûr, changez vos habitudes. Si c'est une exposition à des produits chimiques, comme les pesticides ou le chlore, protégez vos cheveux avec un tissu, de l'huile ou un bonnet. Si c'est le shampoing qui est trop agressif, changez-le. Si c'est la fréquence, espacez les lavages. Vous devez impérativement sortir de ce cercle vicieux. Plus vous les lavez, plus ils graisseront vite, et plus ils graisseront vite, plus vous voudrez les laver. Dans ces cas-là, très souvent, les racines grasses vont de pair avec les pointes sèches, que vous devez bien sûr hydrater au maximum. Et pour éviter l'aspect sale des cheveux, attachez-les le plus souvent possible au lieu de les laver. 3 ou 4 jours de répit est un minimum entre chaque shampoing. Maintenant, rassurez-vous, la nature de vos cheveux n'est pas tirée à la loterie au moment de votre naissance et rien n'est définitif. C'est à vous de prendre les bonnes habitudes en fonction de votre nature de cheveux et de vous adapter aux différents problèmes que vous rencontrerez. Par exemple, les pellicules sont dues au fait que le cuir chevelu est trop sec et se met à peler, exactement comme la peau après un coup de soleil. Vous devez donc faire des masques pour hydrater un maximum votre cuir chevelu au lieu d'augmenter les shampoings puisque ça aggraverait le problème. N'hésitez pas non plus à adapter votre shampoing et vos soins. Ne perdez pas de vue qu'un shampoing pour cheveux secs sera un shampoing pour les racines sèches et qu'un shampoing pour cheveux gras sera pour les racines grasses. Rappelons également que ce sont les racines et le cuir chevelu qui se recouvrent de sébum et pas les pointes des cheveux, donc inutile de les laver. Pour les shampoings, la plupart des gens font ça, ils vident la moitié de la bouteille de shampoing dans leurs mains, on étale bien sur les longueurs, on ramène le tout sur la tête, on frotte un grand coup et voilà. Vous pouvez rincer les longueurs, mais surtout pas les exposer comme ça, surtout si vous utilisez un shampoing chimique. Une noisette de shampoing chimique suffit, on répartit bien sur les racines qui sont mouillées, on masse légèrement, on attend un petit peu pour laisser le temps au principe actif d'agir et pour les rincer, laissez simplement le shampoing couler sur les longueurs pour que vos cheveux soient propres mais pas agressés.
Voilà, j'espère vous avoir un petit peu aidé avec tous ces petits problèmes capillaires. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou envoyez-moi un message, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end.